Salut tout le monde, je vous souhaite une très bonne année. Alors, revenons un peu sur l'année 2020. Ça a été compliqué, vraiment. Je pense que pour tout le monde, ça a été... On a eu nos nerfs qui ont été mis à rude épreuve, vraiment. C'est pour ça que je voulais revenir un peu sur l'année que moi j'ai passée. Mais vraiment, on va faire un peu hors actualité. Et puis après, je vous parlerai un peu de mes, on va pas dire résolutions, mais de ce que j'ai envie de faire de mon année 2021. On va commencer par parler de ma derma. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la derma. Mais voilà, on va en parler puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai appris que j'étais atteinte de ce trouble. Alors je suis très contente puisque j'ai bien avancé sur ça, j'ai bien évolué je trouve. Je m'assume plus aujourd'hui. euh, alors pas totalement, voilà. Quand je sors, je suis obligée d'être, limite obligée d'être maquillée puisque je m'assume pas totalement encore sans maquillage. Mais à la maison, par contre, j'y arrive. En début d'année, janvier, février, mon copain Vivien n'était pas au courant encore. Et je voulais pas me décider à lui dire, mais au final, pour mon anniversaire, qui est le 2 mars, on est parti 2 jours à Toulouse. On s'est loué un petit truc avec jacuzzi, tout ça, donc c'était une ambiance sympa. Et, euh, et du coup, on a beaucoup parlé ce soir-là. Et c'est là où j'ai pu enfin lui dire. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de... Je me sentais hyper honteuse et je me dévoilais totalement. Et ça a été difficile pour moi de parler de ça, mais au final, il a très bien compris. Et donc ça m'a aidé vachement à avancer par la suite, d'en avoir parlé donc à partir de mars. Puisqu'après, il m'a accompagnée vraiment. Et, et à cette période-là, je ne faisais plus trop de crises, justement, puisque j'étais bien dans ma peau. Donc après, voilà, hein, c'est ce qui s'est passé. Mars, avril, mai, ça a été compliqué pour tout le monde. Moi, je ne l'ai pas vécu de la même manière, puisque j'ai un métier qui fait que j'ai travaillé. Donc du coup, j'ai pas vécu le confinement comme tout le monde. Moi, ça n'a rien changé à ma vie, hormis qu'il y avait moins de monde sur la route. Voilà. Mais ça a été presque pareil pour moi. Donc, je ne l'ai pas vécu avec trop de difficultés. Et après, je peux comprendre que ça a été difficile pour beaucoup de monde. Mais voilà, donc après, on arrive à l'été 2020, l'anniversaire de ma fille, tout se passe bien. Les vacances, il fait beau, il fait chaud. L'été, on sait que le soleil, ça fait pas forcément du bien à la peau, mais en tout cas, ça fait disparaître un peu les imperfections, on n'aime pas ça. Mais quand on arrive en septembre ou en octobre, suivant là où on habite, euh, et bien tout ressort forcément. Alors moi ça n'a pas fait non plus cette boule de neige là parce que je sais que ça arrive et je prends mes précautions vraiment, j'hydrate bien ma peau. Donc je fais en sorte de ne pas avoir cet effet là. L'hiver c'est un peu plus compliqué. Voilà, la peau a du mal, elle s'assèche beaucoup. Du coup, enfin, c'est très compliqué en hiver. Ma peau elle sèche, elle devient grasse, machin, elle fait un peu n'importe quoi. J'ai enlevé ensuite mon stérilet en septembre parce que on a envie de faire bébé 2. Donc, c'est un projet, ben voilà, depuis septembre, je suis plus sous contraceptif. Donc, mais forcément, ça a un impact sur les hormones. C'est
Donc ça a un impact directement sur la peau. J'ai quand même assez évité les grosses crises. Mais voilà, de temps en temps, et surtout mois de décembre, je dirais, il s'est passé un événement qui a été très compliqué à vivre et qui a fait beaucoup ressortir la maladie. Je sais que c'est tabou d'en parler, mais moi j'ai envie de le dire parce qu'il y a énormément en fait de femmes qui vivent ça et c'est tout à fait normal. J'ai fait une fausse couche en décembre. Euh, avec Vivien, on pensait pas que qu'en fait je tomberais enceinte aussi vite, puisqu'on m'a enlevé le stérilet fin septembre. J'ai pas eu le temps en octobre d'avoir un cycle normal, donc on n'a pas fait attention, on n'a pas calculé et tout ça. En novembre, j'ai eu une période d'ovulation, forcément, donc qui était propice, donc j'avais calculé par rapport à j'avais calculé une date en fait où je devais faire un test de grossesse par rapport à cette période d'ovulation. Et il s'est avéré que le test de grossesse était positif. Donc on n'y croyait pas trop. Et on était content, mais on avait du mal à y croire. J'avais un peu de retard, j'avais aucun symptôme. Donc comme je travaille dans un labo, forcément j'ai des collègues qui peuvent me piquer, j'ai un biologiste avec moi, enfin voilà, je peux avoir mes analyses en 10 minutes, donc j'en profite. Donc le lendemain, je me fais piquer à mon travail. Ça confirme la grossesse. Et je me dis, bon, il faut que je refasse une prise de sang 2 jours après pour voir si le taux augmente. Si le taux augmente, c'est bien parti. Et j'ai pas eu le temps de faire cette deuxième prise de sang puisque 2 jours après, j'arrive le matin au travail et là, je saigne. Je commence à avoir bien mal au ventre et bon, je vous passe les détails, mais voilà, j'ai pas mal saigné. Donc j'ai refait quand même une prise de sang pour voir si le taux baissait, si c'était bien une fausse couche ou bien si c'était une grossesse extra-utérine, ce qui est un peu plus compliqué. Et donc voilà, le taux a été divisé et j'ai perdu le fœtus, on va dire, à 5 semaines d'aménorrhée, donc 3 semaines de grossesse. Ce qui fait que, avec tout le psychologique que ça engendre aussi, derrière, et bien physiquement, il y a beaucoup de fatigue, il y a une grosse montée d'hormones, puis une chute totale, donc en 4 jours. Donc c'est très très violent, et au niveau de la peau, c'est une catastrophe. À partir du moment où je l'ai appris, il s'est écoulé du coup 4 jours jusqu'à ce que je fasse la fausse couche. Donc je vous raconte pas pendant 4 jours comment mon visage était. Enfin, ça peut paraître rien pour certaines personnes, mais ça a été. Mais moi je le voyais énormément. J'ai fait des grosses crises à ce moment-là. Voilà, ça a été terrible. Puis s'ajoute à ça, c'était une semaine pile poil avant Noël. Donc voilà. J'ai fait la fausse couche le jeudi. Le jeudi d'après, c'était Noël. Donc je retournais dans la famille. Et ça a été compliqué puisque eux, ils s'attendent, ils savaient qu'on m'avait enlevé le stérilet et peut-être qu'il y aurait une annonce pour Noël. Et donc voilà, après j'en ai pas parlé à ma famille en général. Ça a été à ma mère. Et puis niveau psychologique, ça a été compliqué la première semaine d'avoir eu cette fausse joie au final, cet ascenseur émotionnel. Mais aujourd'hui, je relativise beaucoup en me disant que vaut mieux que ça arrive maintenant et pas dans 3 mois.
Là, c'était en tout début de grossesse et voilà, valait mieux ça. Ça voulait dire que c'était pas le moment, c'était pas... Voilà, ça aurait été un bébé peut-être avec un handicap, avec voilà, un problème où il n'aurait pas été viable. Donc, faut relativiser et je l'ai pris comme ça. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, où j'en ai pas encore parlé, c'est mon poids. Alors, je vous explique un peu. J'ai toujours été très fine, voire parfois des moments maigres, mais j'aime pas ce mot. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours eu un corps très chétif, sans trop de forme. Vous le voyez à mes mains, à mes poignets. Voilà, je suis toute fine, je suis toute petite. Voilà. Ça a toujours été, j'ai jamais pris trop de poids. Mais voilà, depuis que j'ai eu un problème, une maladie au foie, où j'ai perdu 10 kilos, je n'ai jamais pu reprendre un poids normal. J'ai toujours eu des difficultés à regrossir. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai mangé n'importe quoi, ce qui faisait grossir. Du sucre, du gras. Rien n'y a fait. McDo, fast-food, tout ce que vous voulez pendant un mois, ça me fera rien du tout. Mais voilà, mais à un moment, le regard des autres, il pèse. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais, si les autres me font des réflexions, alors d'accord, on ne vit pas pour les autres, voilà, si je me sens bien dans mon corps, voilà. Mais ça réussit quand même à me faire complexer. Et mais voilà, c'est pas que pour ça, c'est parce que je suis pas en forme aussi. J'ai toujours froid, je suis fatiguée, ça joue beaucoup. Et même pour une grossesse future, ben, c'est quand même mieux d'avoir une bonne forme et les bons nutriments et partir sur une base saine. Et c'est quand je suis descendue sous la barre des 40 kilos où j'ai vu la balance et j'ai regardé, j'ai vu 39. Je me suis dit, là, déconne pas, va pas en dessous de 40 quoi. J'étais à 45 en poids normal, je suis montée un moment à 50 et je suis tombée à 40 kilos après une maladie. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais pu reprendre un poids normal à 40 kilos. Pour 1m56, 1m57. Donc j'ai pris en début décembre 2020, j'ai pris enfin un rendez-vous chez une diététicienne. Donc c'est, comme je vous ai expliqué, c'est un peu mal tombé puisque en un mois, j'ai eu la fausse couche, il y a eu la période des fêtes, donc c'est compliqué. Elle m'a mis un régime en place pour mieux manger. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, sur ce régime particulier pour prendre du poids, à ceux qui ça intéresse, dites-le moi en commentaire. Peut-être que ce sera une idée de vidéo intéressante. Néanmoins, voilà, j'ai eu rendez-vous avec elle en début de cette année et j'ai pas encore pris de poids forcément. Elle m'a dit que en un mois, ça pourrait pas, je vais pas prendre 2 kilos. Mais si je continue comme ça, normalement, dans 2-3 mois, je reprendrai un peu de poids. Donc, c'est aussi pour dire que quand je dis ça, c'est pour dire que c'est aussi difficile de prendre du poids que d'en perdre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent perdre du poids et pour l'été, pour machin sur la plage. Moi je connais pas ça. Moi j'ai le problème inverse. Je suis complexée parce qu'on voit mes os, parce qu'on voit mes côtes, parce que j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses. Voilà. Chacun ses complexes. Je sais qu'il y en a, ils me voient, ils voient mes jambes. Ah, t'es toute fine, mais t'as de la chance, de quoi tu te plains?
Désolée, mais voilà. Chacun ses complexes. Il y en a qui vont complexer d'être petit. Moi, c'est pas mon cas, alors que je suis pas très grande. Il y en a qui vont complexer parce qu'ils font 2 mètres. Euh, voilà. Après, on complexe, ça se décide pas et ça se contrôle pas. Ce qui s'est passé aussi, et oui, j'avais oublié ça parce que je dis, ouais, on parle pas de l'actualité, tout ça. Mais j'ai eu le Covid. Je l'ai eu fin novembre. Donc vous voyez, j'ai bien enchaîné en fin d'année les galères. Voilà, je suis tombée bien malade. C'est aussi pour ça que novembre-décembre, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais pas dans un mood du tout de faire ça. Euh, donc voilà, fin novembre, mon conjoint euh, est malade une journée, a mal au ventre, a des nausées. Bon, je me suis dit, c'est le chili con carne que j'ai fait qui est pas passé, je l'ai trop épicé. Et au final, 3 jours après, j'étais malade à 39 de fièvre, tout. J'avais vraiment la totale. Même 2 jours après, j'ai perdu l'odorat et le goût totalement. Donc voilà, c'est pour vous dire que 2021, donc j'ai envie de travailler sur pas des résolutions, puisque si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un post sur la nouvelle année. Je vous mets mon compte Instagram juste ici. J'ai pas envie de me mettre des résolutions, parce que les résolutions, ça te met une pression en plus, quoi. Enfin, faut absolument que je fasse du sport, que je me muscle, que je mange mieux, que je sais pas, plein de choses comme ça. Et, et au final, moi, je suis de ceux et celles qui ne tiennent pas du tout les résolutions. Je ne sais pas faire ça. Même les to-do list, j'en crée une, mais j'y arrive pas. Ça m'est arrivé de cocher et de dire ah, je suis fière de moi, machin. Mais ça me met une pression et j'ai envie de dire relax, quoi. Donc je me mets plus de pression comme ça. Il faut être organisé dans la vie, il faut faire ça, il faut faire ci, tel jour, telle heure. Ça me gave. Écoutez-moi, ça me gave. Donc cette année, j'ai quand même quelques petites résolutions. Mais qui sont faisables et qui sont réalisables en fait, réellement. Donc je vais me concentrer, comme je vous ai dit, sur mon poids. J'ai envie non pas de me mettre un objectif, c'est pas ça le but, de me dire, allez, en tel moment, tel jour, je suis à 45 kilos. Non, je veux juste prendre du poids. Voilà, c'est tout. Si ça augmente, tant mieux, je ne veux pas en perdre. C'est tout ce que je veux. Voilà, c'est une résolution qui est faisable, qui est totalement faisable. À 45 kilos, je ne sais pas si je les atteindrai cette année. Donc je ne me mets pas cette pression-là. Sinon, je vais être déçue et ça ne sert à rien. Voilà. Bien sûr, avoir un bébé, on ne peut pas toujours contrôler tout. Ça m'a un peu calmée, ce que j'ai vécu quand même, parce que je me mettais la pression aussi. Je me disais, il faut que ça fonctionne. Je vais être déçue si c'est négatif, machin. J'y pensais tout le temps. Et là, j'ai plus envie d'y penser. Et, et j'ai pas envie. Ça viendra quand ça voudra bien et quand ce sera à ce moment-là qu'un bébé a décidé de venir. Voilà. euh, Si c'est cette année, tant mieux. Et bon, j'espère quand même que ce sera cette année. Ce serait bizarre quand même si c'était pas le cas, puisqu'on est quand même assez fertile, je pense, puisqu'on a une fille et je suis tombée enceinte 2 mois après avoir enlevé le stérilet. Donc, ça devrait bien fonctionner. De ce côté-là, je ne me mets pas d'échéancier, je ne me mets pas non plus de date. En mars, il faut que je sois enceinte. C'est mort. Ensuite, pour la derma, j'ai pris des très bonnes résolutions. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie encore plus de me battre. J'ai envie de partager tout ça avec une communauté,
d'aider les gens, d'aider des personnes qui étaient comme moi, qui sont comme moi il y a un an et demi, qui ne connaissent pas encore ce trouble, qui se cherchent. Et moi, j'aurais voulu avoir une réponse bien avant, puisque ça fait 10 ans que je suis atteinte de ce trouble. Et, et voilà, il faut que ce soit plus du tout tabou en fait. Et la perfection, ça n'existe pas en fait. Faut se mettre dans le crâne, ça n'existe pas. Je pense que je vais faire plus de vidéos sur ce sujet parce que ça me tient à cœur et c'est ce que j'ai envie de partager aussi. Je ferai sûrement d'autres vidéos, beauté, conseils, tout ça, même régime si si ça vous parle. Des choses que vous voulez voir aussi sur ma chaîne. Euh, mais et aussi donc j'ai créé cet Instagram là, ce compte Instagram euh, qui j'espère aidera le plus possible, le plus de monde possible sur ce sujet. Et sur les addictions en général aussi, je compte pas faire que de la derma parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de points communs entre les addictions et la derma. Pour moi, la derma, clairement, c'est mon addiction à moi. C'est un refuge, comme l'alcool est un refuge, comme la drogue est un refuge, comme les jeux sont un refuge. J'aimerais aussi 2021, parce que j'en ai totalement marre, comme vous, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir... En fait, on a été... On nous a pris notre liberté et c'est très très dur. Donc cette année, je veux partir, je veux faire un voyage, je veux aller loin. Et, et ça, je vais le faire, vraiment. C'est pas impossible, puisque je pense qu'avec tous ces vaccins, tout ce qui se passe en ce moment, je pense que fin d'année au moins, on sera déjà un peu plus libre dans nos déplacements. Et même aujourd'hui, on peut aller dans certains pays où il n'y a pas de crise sanitaire, on va dire, entre guillemets. Euh, donc voilà, pourquoi pas partir un peu, une semaine, décrocher de tout ce qu'il y a en France, de tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense que ça me fera respirer. Donc voilà, c'est un peu mes résolutions de l'année 2021 et j'ai envie de profiter en fait chaque jour. J'ai pas envie de me prendre la tête parce qu'on a... J'ai vu tellement de choses, l'année 2020 a été terrible et, et on se rend compte parfois que la vie est réellement très très courte, parfois, et ça fait peur et j'ai envie de profiter. Voilà, et je vous souhaite de profiter tant que vous pouvez. Faites ce que vous avez envie et pensez pas aux autres, pensez à vous. Et c'est le plus important, je pense que pour cette année, c'est le plus important. Voilà, n'hésitez pas à me suivre du coup sur ce compte Instagram et dites-moi en commentaire ce qui vous plairait comme vidéo sur un autre sujet ou sur ce sujet-là. Vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!